Bienvenue à cette deuxième partie de ce module, interprétation des profils atypiques. Alors, nous allons regarder plusieurs choses. On part du principe qu'un profil typique ou neutre ou basique ou standard ou voilà comme c'est un profil où il n'y a pas de doublons, les choses sont équilibrées dans le sens où il y a un peu toutes les lignes, il n'y a pas de doublons ou de clés, il n'y a pas de dynamique particulière qui change au milieu du profil. Voilà, quand on constate rien de différent, qui sort de l'ordinaire, c'est un profil standard. Les profils atypiques, donc, vont avoir des choses qui vont apparaître en trop ou en moins, comme le nombre de lignes, le nombre de clés. Mais nous allons aussi regarder à quel endroit ces clés apparaissent, parce que le fait d'avoir plusieurs clés en double, ça donne pas la même chose. Par exemple, avoir 3 clés en double, si elles apparaissent dans des endroits différents, ça ne donne pas tout à fait la même chose. Voilà. Les énergies troyens, troyines, les clés rares qui apparaissent à certains endroits, ça c'est intéressant de prendre l'habitude de vous faire un tableau, parce que moi, j'ai pas eu cette idée dès le début et j'ai dû passer des heures à reprendre toute ma base de données et à faire des tableaux par rapport à tous ces tableaux. Et je me rappelais plus tout des profils, je me rappelais plus du métier de la personne et tout et tout. Du coup, j'ai essayé de sélectionner les profils fortement atypiques pour m'appuyer sur mon interprétation. Voilà. Donc, vous pouvez commencer dès le début à vous structurer si vous voulez avoir voilà, ce regard et repérer vite un peu les profils qui sont du lot. Alors, quand il y a trop de la même ligne, trop de ligne 1, par exemple, 8 fois sur 14, c'est énorme pour une ligne. Je ne l'ai pas dit, mais sachez que tous ces profils, enfin, c'était l'idée de ce module, se base sur des vrais profils, sur des vraies personnes que j'ai rencontrées. Et ils sont anonymes. Je me suis noté 2, 3 choses pour me rappeler un peu de chaque profil et pour souligner un peu les dynamiques qui peuvent exister dans ce type de profil. Et, et c'est intéressant parce que comme ce sont des vrais profils, ben, nous allons en fait regarder un peu les détails qui se jouent parce que, par exemple, quand il y a trop de lignes 1, ben, il y a parfois des clés ou des choses qui apparaissent et c'est toute cette dynamique qui se compense. C'est la nature. Quand on a trop d'un côté, on a moins de l'autre. Et tout est fait pour que les énergies s'équilibrent quelque part. Quand il y a trop de yang, ben, il y a parfois des clés euh, plus bloquantes pour justement faire caler un peu cette énergie yang. Et c'est intéressant de regarder un peu tous les détails. Mais je vais pas aller dans tous ces détails, je vais juste souligner quelques dynamiques pour juste vous faire en fait prendre cette habitude d'aller regarder certains détails. Alors, trop de lignes 1 ici, nous avons 8 lignes 1. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, de ce style de profil atypique. Il y en a certains profils qui reviennent, comme certains clés en doublon, mais après, trop de lignes d'un certain type, c'est plus rare. Du coup, quand vous comptez un peu les lignes, c'est déjà bien de prendre cette habitude de compter les lignes parce que ça donne déjà une énergie yin-yang. Et quand il y en a beaucoup d'une certaine ligne et une absence totale de d'autres lignes, ben c'est plutôt rare, sachez. Alors ici, là, cette personne, ce qui était intéressant, c'est que elle était remplie d'eczéma depuis des années et elle a fait l'activation avec moi et
Et l'eczéma, c'était vraiment sa réaction à cette ligne 1, qui est une ligne épidermique. Ça se sentait dans la peau sans qu'elle ressente la hypersensibilité de cette ligne. En fait, c'était corporel et la personne, elle se rendait pas compte à quel point elle était sensible. C'est ça qui est intéressant d'avoir comme regard sur ces profils. Ils sont loin d'être conscients, en fait, qu'ils sortent du lot ou qu'ils ont des dynamiques pas comme tout le monde. Et souvent, euh, il y a deux catégories qui se distinguent. Soit les personnes elles croient qu'elles sont comme tout le monde et elles n'arrivent jamais à faire comme tout le monde et elles développent un complexe, soit elles vous le voient qu'elles sont pas comme tout le monde mais elles comprennent pas et elles développent une souffrance latente. Voilà, ici donc c'était corporel sur la peau. Un autre cas de ligne 1, j'ai pas compté, mais ça fait un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pareil, un peu plus. Ici, cette personne, elle vivait cette ligne 1 avec de l'hypersensibilité, de l'agitation et un passé difficile qui lui générait des peurs. Voilà, la ligne 1, c'est aussi la ligne des peurs parce qu'elle descend dans la densité du corps. C'est aussi la ligne de la manifestation. Mais dans ce cas, la manifestation, elle n'était pas au rendez-vous parce que le passé difficile bloquait un peu la croyance de pouvoir s'en sortir. Trop de ligne 4 ici, c'est presque la moitié du profil. Enfin, c'est la moitié du profil. La ligne 4, elle est pas commune. Elle apparaît dans les profils en général, mais pas autant. Ici, le besoin d'appartenance qui est typique à cette ligne était très, très fort. La personne avait besoin de ressentir ce, voilà, ce cocon familial dans tout ce qu'elle mettait en place, dans tout ce qu'elle rêvait. Et tout revenait en fait à ce rapport à l'autre, à ce côté de trop donner, de voilà, par rapport à son passé. Du coup, c'est intéressant après de voir quelle clé ou quelle dynamique se jouait. Et ici, c'est intéressant de voir que la 59 apparaît dans l'émotionnel avec cette intimité liée au transgénérationnel et donc avec un vécu plus dense et un émotionnel plus dense aussi. Du coup, cette clé activait aussi ce trop-plein de ligne 4. Après, tout ce que je vais vous raconter en fait dans ce module, dans le côté atypique, peut être vécu dans l'ombre comme peut être vécu dans le don. Euh, c'est la même dynamique en fait qu'on a dans le parcours d'activation d'une clé. La personne, elle le vit très fort dans l'ombre à un moment donné, mais elle peut aussi se débloquer et vivre dans le don. De toute façon, si la personne vient avec un profil atypique, c'est que elle vient avec des rêves différents, elle vient avec un potentiel différent et donc des possibilités dans son parcours, dans sa programmation qui se sont retrouvées sur son chemin nécessaire pour activer toutes ces différences. Trop de ligne 5 ici, c'était une dame, c'est une dame assez âgée, euh, très douce d'approche, mais quand on regarde un profil avec autant de lignes 5, regardez, il y en avait, ça commençait aussi dans l'inconscient, dans le rayonnement et le travail d'équipe, mais après, elles apparaissent presque partout, à part dans l'émotionnel, où il y a la ligne 6. Et le 3, la ligne 3, c'est une ligne yang, comme la 5. Du coup, ça fait un profil yang, ça fait un profil lié autour de la ligne 5
de solution, de pragmatisme, d'efficacité, de froideur parfois. Et cette dame, elle avait rompu, enfin, c'est ces filles qui ont rompu la relation avec elle. Elle comprenait pas, c'est comme ça en fait elle est venue vers moi, c'est pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elle a fait ou comment débloquer en fait, parce elle a pas connu non plus son premier enfant, un petit enfant, et elle se rendait pas compte en fait de l'énergie trop forte qu'elle envoyait avec cette ligne 5. Et c'est vrai que le fait de commencer le profil par une clé 33 de l'oubli, je pense que dans son système, elle vivait des mises à zéro en fait, où juste avant qu'elle comprenne une dynamique, qu'elle ait une prise de conscience, mais il y avait l'oubli qui se mettait en place et qui effaçait un peu l'ardoise. Elle recommençait, elle refaisait les mêmes erreurs. Et c'est un profil comme ça peut être très très fort dans une entreprise, quelqu'un qui est un haut d'une entreprise, qui a moins de contact avec l'équipe, qui est au-dessus, voilà, qui a juste quelques cadres en charge et qui gère l'entreprise. C'est une énergie forte et si la personne elle est pas au bon endroit avec une énergie pareille, bah, ça risque de se retourner contre elle, en fait, et qu'elle vive la solitude. Je pense que la première tendance, ça peut être celle-là. Trop de lignes 6 ici, et pour une femme, les lignes 6, déjà, dès qu'elles apparaissent, même une ou deux fois, ça rend une autre lumière sur le profil, mais quand il y en a beaucoup, ça donne un rythme au profil de lenteur, de temps ralenti, de temps rallongé, parce que la ligne 6, elle vit toutes les lignes de 1 à 5 avant de devenir 6. Elle a des périodes pour justement accumuler, aller chercher de l'information, aller en profondeur de la ligne 1, collaborer, être dans la légèreté, dans la fluidité de ce qu'elle aime, dans le plaisir de la ligne 2, être en interaction avec les autres, ligne 3, ainsi de suite. Et du coup, une ligne 6, quand elle apparaît trop dans le profil, surtout quand elle démarre dans les vertes, surtout comme dans ce cas, dans les vertes conscientes, ben, ça donne déjà des temps de réalisation plus tard. Voilà. Ce profil est censé se réveiller quelque part plus tard. Dans le cas de cette personne, ben, elle a toujours d'ailleurs beaucoup de mal à démarrer son activité en sachant que c'est une activité qui normalement par définition devrait fonctionner parce que c'est dans un domaine très prometteur. Et du coup, ça veut dire que cette ligne 6 qui a justement l'énergie d'avoir un pas d'avance sur les autres, d'être visionnaire, mais après 50 ans, bah ça peut freiner le yang, en fait, ça fait trop de yin et donc les actions sont pas posées au bon endroit et ça fait rêvasser, ça fait imaginer plein de choses en fait et ça se connecte en plus avec la 41 qui apparaît deux fois ici dans le profil, ça fait se connecter à plein d'informations, mais quand il faut passer à l'action, soit les actions sont pas posées tout court, tout simplement de façon constante, soit elles sont mal posées et du coup, elles aboutissent pas. Euh, mais en sachant que la ligne 6, elle a presque pas besoin de poser des actions, elle est portée par l'énergie d'elle-même et donc elle a besoin en fait d'être aidée par d'autres profils plus yang. Ici, par exemple, elle manque aussi d'une ligne 5 et donc voilà, ça peut peut-être si elle avait une ligne 5 quelque part, elle aurait pu enclencher un peu plus, mais je pense qu'elle est venue pour autre chose que pour faire une activité. Euh, c'est, c'est, voilà, je pense que le domaine, hein, c'est important pour elle d'être bien choisi. Alors, trop de ligne 5, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'était après.
Alors, un autre exemple, un homme de plus de 50 ans qui a 6 lignes, ça fait énormément, en sachant que les 2 premières sont dans l'inconscient du rayonnement destination. Du coup, ça fait encore moins prendre conscience de cette capacité de se connecter à la vision à long terme, à un nouveau monde. Mais comme d'autres lignes 6 apparaissent, ça donne en fait euh, une couleur très spirituelle à cette personne. Après, quand il y a des lignes 6, sachez, à partir du 4 et même avant, ben, la ligne 6, c'est la ligne aussi de la séparation. Elle est connectée à l'abandon, à la blessure d'âme de l'abandon, et du coup, la personne, elle vit pour que cette ligne 6 s'active, même plus tard, elle risque de vivre des séparations de quelque sorte. Voilà, soit des déménagements, comme dans le cas de cette personne qui a changé de pays et plusieurs fois d'endroit, des séparations par rapport à ses rêves, des séparations par rapport au couple. Voilà, cette ligne 6 peut amener aussi cette dynamique, et plus elle prend le sens, elle comprend le sens de tout ce qu'elle a vécu, plus elle va se réveiller et révéler plus tard, après 50 ans, pour prendre sa place. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de ligne, d'une ligne? En général, on a au moins une ligne d'un nombre de 1 à 5. La 6, elle est particulière, elle sort du lot. On peut très bien vivre sans ligne 6 parce que la ligne 6, en fait, c'est un mélange des autres lignes. Et quand on a un manque d'une ligne, comme la une, c'est intéressant de voir s'il y a des empêcheurs, on va dire comme ça, de la descente en profondeur donnée par certaines clés à certains endroits. Le fait qu'il n'y a pas de ligne 1, la personne va essayer en fait de se connecter à sa profondeur par d'autres biais, et elle risque de prendre des tours. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas, hein. La ligne 1 est plus directe, elle descend, elle est lourde, elle descend, c'est ça son rôle d'aller au fond, euh, même si elle a peur énormément. Mais quand on l'a pas, ben, on prend d'autres détours, et c'est intéressant de voir si, en plus du manque de la ligne 1, il y a aussi des clés qui peuvent bloquer la descente dans la profondeur, comme par exemple une clé 20 de la superficialité, une clé 16 de l'indifférence. Vous voyez, des clés qui posent qui mettent un clapet en fait dans cette descente vers l'intérieur. Ou bien le contraire, le fait qu'il y a un manque de ligne 1, il peut y avoir des clés plus lourdes comme la 47, comme la 45, comme la 28, qui favorisent la descente, comme la 11, qui favorise la descente en profondeur. Du coup, c'est pas nécessaire, ça peut compenser. Même si la dynamique d'une ligne n'est pas la même, n'est pas une dynamique de clé. Voilà. Quand la ligne 2 manque, ça peut donner un manque de fluidité dans la communication, manque de retour à soi. La personne peut manquer de, de savoir ce qui lui correspond, ce qui lui fait plaisir. Voilà, le côté plaisir peut manquer. Elle peut être toujours en interaction ou à la recherche de quelque chose, mais pas forcément pour répondre à ses besoins. Voilà, elle peut manquer d'écoute, voilà, par rapport à ses besoins propres. La ligne 3, c'est une interaction de face à face avec la personne. Avoir un manque de ligne 3, ça, après, ça dépend quelle ligne prend le dessus. Bah, la personne va essayer d'interagir autrement, soit par le groupe, soit à distance, soit autrement. Voilà. En sachant que la ligne 2 peut prendre un petit peu cette place. La ligne 4, si elle manque, euh,
la personne va être plus concentrée sur ou le face à face avec une seule personne ou des mini-groupes, euh, et moins concernée par sa famille, par l'appartenance, elle va essayer, enfin, elle va être appelée par d'autres dynamiques que ça. Ça peut se jouer sur une vie justement toxique dans son enfance où elle a activé quelque part ce manque de ligne 4 par une séparation de sa famille et qui a créé à l'intérieur d'elle justement ce manque de besoin d'être avec une famille, de faire partie d'un groupe et avancer seul. Euh, et c'est pas pour rien en fait. Quand on a un manque par exemple de ligne 4, on peut justement avoir des, des croyances du style j'arrive mieux seule, je vais me débrouiller toute seule, il y a que seule que je peux y arriver, vous voyez, c'est pas pour rien en fait que ces croyances prennent racine parce que justement il n'y a pas cet égrégore de la ligne 4 d'appartenir à un groupe qui peut nourrir cette personne. Un manque de ligne 5, c'est la concrétisation d'actions. On peut poser des actions via n'importe quelle ligne, mais la ligne 5, elle est là pour ça. Voilà, c'est son rôle principal. Et c'est vrai que si on a un manque de ligne 5, en plus des clés qui nous bloquent par-ci, par-là, c'est intéressant de se mettre en partenariat ou en couple ou avoir même des enfants, et ça on peut pas choisir, qui ont cette ligne 5. On a besoin d'une ligne 5 dans notre entourage. Voilà. Ou bien une ligne 6. Voilà. Une ligne 6 peut prendre la place donc de chaque ligne. Comme je vous disais tout à l'heure, elle est une partie, en fait, elle a à l'intérieur d'elle les autres lignes. Du coup, une ligne 6, c'est aussi l'esprit objectif. Elle comprend énormément, en fait, par empathie, l'autre. Du coup, elle peut prendre la place d'un manque d'une ligne. Si vous avez plus même une ligne 6, mais si vous avez deux, trois lignes 6 et qu'il vous manque les autres lignes, à part la 5, parce que la 5 elle est particulière, ça compense. Voilà, la 6, elle peut poser des actions, mais pas de la même manière que la 5, parce que la 6, elle est connectée à d'autres énergies. La 5, elle est plus ancrée dans la matière, on peut dire comme ça. Et s'il manque des lignes 6, comme je vous disais, c'est pas du tout grave, en fait. Ça donne juste un profil plus ancré, plus dense, plus, euh, voilà. Après, c'est d'autres dynamiques qui vont se jouer. Ça va pas dire un profil moins spirituel, loin de là. La spiritualité va être appliquée, va être ancrée dans la matière. Mais elle sera là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les clés apparaissent plusieurs fois dans le profil? Je vous ai pris plusieurs cas de figure. Par exemple, ici, j'ai la clé 7 qui apparaît 4 fois parce qu'elle apparaît 2 fois dans la vocation et 2 fois ici dans l'attraction EQE. Vous voyez, c'est un profil différent ça fait partie de mes premiers profils d'il y a 2 ans où bah, c'était pas traduit en français. Du coup, je traduisais moi. J'ai effacé tous les textes avec le PowerPoint, j'écrivais. Ou je sais. Après, entre-temps, ils ont traduit en français, mais les mots, j'aimais pas les mots. Parfois des clés ou des lignes, et du coup, je mettais moi, en fait, avec mes textes à moi. Alors, cette personne, ici, c'est un cadre, hein, déjà, parce que avoir la ligne 7 autant de fois, c'est la ligne du leader euh, leader naturel, mais pas assumé, qui n'aime pas se mettre sous la lumière, sur la scène. Elle reste en général un arrière-plan, mais avoir autant de clés 7, ça fait quelque chose.
de particulier, surtout qu'elle apparaît dans la vocation. Voilà, c'est intéressant de voir aussi où les clés en doublon se montrent. Ici, l'attraction, la vocation, ce sont des sphères qui rayonnent fort, donc on va ressentir cette clé 7. L'émotionnel de la clé 7, ça se ressent moins, c'est plus dans la dynamique interne de la personne. Elle se déconnecte, c'est une clé de déconnexion, la séparation en fait, elle se déconnecte de son émotionnel ou elle se connecte justement à cet égrégore de séparation. Avoir autant de fois la clé 7, je me souviens de cette personne, amène un peu comme trop de ligne 6, la séparation, l'abandon, et c'est ce qu'elle avait vécu très, très jeune et plein fois dans sa vie, elle avait vraiment vécu cette activation de cette clé. C'est le don de la guidance ou de l'accompagnement, lui donner une forte sensibilité, une forte ouverture au plan, mais elle avait du mal parce qu'elle voulait se réorienter et devenir coach thérapeute, elle avait du mal à y aller en fait, à y aller parce que cette séparation ancrait en fait en elle un syndrome d'imposteur très très fort. Euh, alors, la clé de 4 fois, bah, j'ai mis mon profil ici parce que je vous avoue, je suis la seule à avoir autant de fois la clé 2. J'ai nulle part trouvé cette configuration de la clé 2 qui apparaît autant de fois. Du coup, voilà, j'ai enlevé tous vos profils, enfin tous les profils des initiés. J'ai essayé de ne pas vous mettre dans ma sélection, mais comme je suis la seule à avoir cette clé en quadruple, donc j'ai posé ici mon profil. Euh, alors, la clé 2, autant de fois et surtout dans des endroits importants parce qu'elle est dans des sphères double couleur euh, qui impactent dans des domaines différents parce que dans le travail extensionnel, œuvre de vie, c'est l'œuvre de vie et le brand, mon image de moi. Dans la vocation, c'est vocation par rapport à ma conception, le côté rouge, blessure d'âme, et la vocation de la mission de vie, côté bleu. Du coup, c'est des sphères très fortes et c'est intéressant parce que déjà qu'elles soient fortes, mais elles prennent le relais l'une après l'autre. La vocation s'active, elle prend sa mission en main et une fois que le travail existentiel a été activé et une fois que le génie a percé et tout et tout. Du coup, moi, j'ai pas vu de différence énorme dans l'énergie de la clé parce que c'est la même. Par contre, comme elle apparaît, ça c'est intéressant de regarder avec quelle ligne la clé en doublon sort. Et ici, moi, je change de la ligne 1 à la ligne 5 et ça m'a changé complètement la donne. La clé 2, c'est intéressant de voir, c'est pas la seule, j'ai pas assez de données pour tirer des conclusions, mais c'est une clé qui peut donner de la dyslexie. Il peut y avoir plusieurs affaires à suivre. J'essaie de faire cette recherche par rapport à la dyslexie, par rapport au pervers narcissique. En fait, je fais plusieurs recherches mais chez moi, c'est évident, une forte dyslexie, c'est des orientations dans l'espace-temps, c'est typique aux dyslexiques et d'ailleurs c'est la seule chose qui m'est restée parce que ma dyslexie a bougé, ça a changé. À partir de 14 ans, vers plus tard, elle s'est presque effacée. La preuve, c'est que j'ai pu apprendre une langue étrangère à l'âge adulte, comme le français. Et par contre, je confonds toujours ma gauche et ma droite. Et je repère pas du tout les espaces à l'extérieur de moi. Je m'oriente mal. Voilà, l'orientation est restée et je perds la notion du temps. Et le fait qu'elle soit un quadruple dans des clés importantes me donne en fait ce sens de l'orientation, de ressentir en fait comment la tendance des énergies, comment elles circulent. Et ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Je ressens vers quoi la personne s'engage à faire. Est-ce que vers quoi un couple glisse? Il est en train de se séparer, il est en train de passer à une autre étape où la personne est
et voilà. Et ça apporte des changements parce que justement, comme il y a le sens de l'orientation qui est là, ça, j'ai ressenti à des moments clés quand changer certaines choses. J'ai changé d'école, enfin, j'ai arrêté l'école à mes enfants à un moment donné et fait école à la maison. J'ai changé plusieurs fois de métier, j'ai changé de pays dans des moments où cette énergie m'a traversé énormément. Elle m'a appelée et c'était vraiment l'énergie de la 2 et de la 15 ici qui apparaît 3 fois dans le centre et dans la vocation, donc dans des moments, dans des endroits bien spécifiques, la vocation, l'œuvre de vie, toutes ces sphères, le rayonnement et la destination. Ce sont des sphères où, quand vous avez des clés en doublon, elles vont apporter une dynamique plus forte à la sphère. Et le fait qu'on ait la même clé au centre, dans la QS, rappelez-vous, c'est la clé qui tisse son toile d'araignée sur tout le profil, qui gère en fait toutes les dynamiques en coulisses du profil. Ça donne à la personne ce rapport à la nuit. Cette personne, elle est artiste, elle est très sensible, elle se connecte au plan, parce que le magnétisme vient justement du plan astral, d'où viennent aussi les informations des créations. Et le magnétisme, c'est pas que le Reiki ou le magnétisme des mains ou je sais pas quoi, c'est une connexion à une vibration plus dense de créativité. Alors, quand nous avons des clés comme 17-18 qui reviennent ici, en l'occurrence, c'est les deux parce que nous les avons donc en clé partenaire ici 17-18, donc la 18 deux fois, et la 18 apparaît une fois ici dans la culture avec la 17 en partenaire derrière, et nous avons aussi la 17 ici au centre. Du coup, le couple de 17-18 est vraiment apparaît au moins 3 fois, soit via la clé 17, soit via la clé 18, mais de toute façon, ce sont deux clés qui sont très très fortes, fortement connectées l'une à l'autre avec le jugement et l'opinion. Du coup, même si la 17-18 et verte sont inconscientes, surtout le rayonnement de la 17, la personne, elle n'est pas forcément consciente de son côté jugement. La 18, c'est la dynamique de la destinée qui vient avec voilà, beaucoup d'intensité pour appuyer sur la séparation, sur la fin des cycles, sur les changements, voilà, et voilà, ce jugement appuie en fait sur la frustration de la personne pour qu'elle met fin à certains cycles. En l'occurrence, dans ce profil, je sais plus, j'ai pas marqué si c'était une femme ou non, je pense que c'était une femme. Oui, c'était vraiment le syndrome de la barre haute ou du perfectionniste qui se jouait. Et la personne, elle se jugeait sévèrement en fait par rapport à ce qu'on attendait d'elle, et surtout parce que et ça lui produisait beaucoup de stress, d'anxiété, parce que elle commençait justement le profil aussi avec la clé 52. Après, voilà, les autres clés, c'est intéressant de voir comment elles se jouent. Nous avons la clé du contrôle, la clé du sérieux, du coup, des clés encore qui vont mettre une couche à cette notion de jugement. Euh, pour qu'un profil de ce style fonctionne bien, c'est intéressant que la personne travaille sur des détails, sur des précisions, sur la qualité, sur euh, des, des failles, sur un fonctionnement. Voilà. On peut vraiment orienter parce que le profil, il est comme il est. Hein. Il a une bonne dynamique aussi, rappelez-vous. Mais
toutes ces blessures liées à ce côté atypique, renforcé par des doublons, des clés, et dépasser la personne, elle peut vraiment trouver sa voie. Et ici, c'est lié, lié des routines, liées à un autocontrôle, à une gestion de soi. euh, et forcément des détachements en fait de toutes ces croyances liées au jugement. Quand la clé 28 apparaît 4 fois, c'est un manque de but qui se joue et c'est l'errance de cette clé dense. Cette personne a la 28 déjà dans le travail existentiel, l'œuvre de vie, ensuite dans le QI et ensuite dans la culture. La culture apparaît un peu après, elle pointe son nez un petit peu à certains moments quand la personne elle est un peu sur sa voie et qu'elle impacte. Et c'est intéressant de regarder que ces 4 clés apparaissent avec des lignes différentes, 6, 1 et 5. Du coup, ça peut donner des dynamiques différentes dans l'action de cette clé. La ligne 6, si la personne qui est fortement ouverte en fait à la spiritualité, au plan subtil, à cette sensibilité de l'âme, bah, elle se met à être formée, à communiquer sur tout ça. Ça peut équilibrer cette clé. Et ici, dans le QI, via la ligne 5, la personne, en fait, cherche des solutions pratiques. OK, je sais pas où je vais. OK, je me désoriente dans l'espace de mon système parce que je sais pas où aller, j'ai plus de fondation. Qu'est-ce que qu'est-ce que je fais pour déjouer ça et comment je me calibre en fait à mes souvenirs parce qu'il y a aussi la clé 33 qui se joue. Il y a toujours des choses à faire. Ça va lui donner vraiment une connexion forte, mais je pense que euh, comme c'est une clé qui a côtoyé la mort, qui côtoie l'énergie de la mort, soit la personne va travailler dans des domaines qui côtoient la mort, dans des hôpitaux, morgues, euh, je sais pas, voilà, soit elle peut dédoubler un peu sa vie par une activité de passeuse d'âme ou quelque chose. Elle aura besoin en fait de se donner un sens, même quand le sens n'est pas très clair. Clé 29 de la tiédeur engagement. Cette clé apparaît 2 fois au centre et dans l'attraction. C'est intéressant aussi de voir quand les clés sont alignées parce que sur la verticale, sur l'horizontale, sur ici les 3 clés, vocation QSQ, il peut y avoir des dynamiques en plus. Voilà, si les clés s'alignent, c'est qu'elles vont apporter vraiment une énergie. Si les clés qui sont doubles sont côte à côte, bon, dans les sphères doubles, on a compris, c'est fort, mais quand elles se suivent et qu'elles sont reliées que par une ligne, ça va aussi doubler leur impact. Voilà. Ici, c'était un sentiment de manque chez cette personne. Le fait d'avoir la tiédeur déjà une fois, c'est assez. 2 fois, c'est déjà beaucoup. Et surtout avec le QS qui mène un peu la danse. Ça veut dire que cette 29 lui met la pression comme elle est au centre et dans l'attraction, parce que l'attraction c'est l'aura, c'est ce qu'elle attire comme personne, et elle lui met la pression en fait à chaque fois d'aller s'engager dans cette voie et cette pression, bah, ça s'est joué pour elle avec des occasions manquées et donc sentiment de manque. Un autre exemple ici, c'est une thérapeute médium qui a
l'avant-neuf, 3 fois aussi, mais dans des endroits différents, dans la vocation et dans le QI. Le fait de la vocation, bah, c'est un engagement, c'est vraiment un endroit où cette clé, déjà la vocation demande un engagement par définition. On s'engage à dépasser nos blessures pour vraiment accéder à notre impact, mais avoir en plus l'engagement comme don de cette clé, ça va demander peut-être un effort euh, plus fort, plus soutenu pour aboutir en fait à ces projets. En l'occurrence, c'est une réorientation. Et de mémoire, je me souviens qu'elle avait du mal à percer en fait. Elle avait du mal à percer parce que cette tiédeur se jouait régulièrement dans le sens où elle, elle pensait qu'elle avait plus besoin ou elle pensait que c'était plus ça. En fait, la tiédeur diminuait en fait son envie, sa motivation. Et après, il y avait d'autres clés qui se jouaient, qui lui disaient que voilà, c'est pas grave si ça marche pas, c'est pas exactement ce que je voulais. Vous voyez, c'est cette dynamique qui peut se jouer. Donc, je vais donner après le troisième chapitre comment on fait avec ces personnes, parce que avec ce style de profil, on peut pas forcer, il faut aller justement déjouer la clé, on peut pas aller franco et lui dire ben, vas-y, il te faut une formation business, machin, ça va jamais fonctionner parce que la clé va justement va jouer sur le jeu, enfin, elle va rentrer dans le jeu, elle va attaquer chaque pas et ça va créer la dynamique inverse. C'est pour ça d'ailleurs que certaines formations ne fonctionnent pas parce que vont pas dans la dynamique ou vont trop dans la dynamique des autres. La clé 31, 4 fois ici, c'est on l'a dans la vocation de foi, au centre et dans l'attraction, donc dans des moments et des endroits bien importants. Cette personne plus âgée de 60 ans, et elle a vécu en fait énormément d'injustice selon elle et dans sa perception, voilà, elle a vécu des années de tribunal, de dettes, de tout ça lié à son emploi, lié à d'autres des personnes, lié à ses enfants. Du coup, cette 31 amène cette énergie de leadership. C'est la clé par définition du leadership. Donc, une énergie yang forte. Et comme elle a l'ombre de l'arrogance et comme il y a la 45 de la dominance, parce qu'après, il faut voir sur quelle clé, après, quelle clé d'autres du profil se joue. Il y a la 59, il y a enfin, il y a plusieurs clés qui vont appuyer, en fait, sur ces dynamiques de la 31. Et cette personne, en fait, elle dit ce qu'elle pense toujours, enfin, elle a pas de filtre, voilà, elle dit ce qu'elle pense, et du coup, bah, ça crée énormément de problèmes, voilà. Une clé comme ça, euh, on la prend dans la douceur, c'est une clé qui a souffert, c'est une clé qui, elle n'a pas été reconnue, et on la prend doucement, et on joue énormément avec le regard du potentiel parce que c'est une clé qui a énormément de potentiel. Après, le potentiel baisse avec l'âge aussi, avec les opportunités, c'est sûr, mais elle peut toujours trouver sa place. Alors, 4 fois l'échec pour un homme de plus de 50 ans euh, qui a vécu l'échec à plusieurs reprises, parce que avoir déjà une fois l'échec, on le ressent très fort. L'énergie de l'échec, c'est une clé ancienne qui est connectée à notre amygdale et elle est fortement ancrée dans notre ADN. Mais la voir 4 fois ici dans l'évolution, dans la QE, dans la vocation, fait que
ça donne un syndrome de l'imposteur très fort pour quelqu'un qui veut changer de métier, pour quelqu'un qui se retrouve face aux autres. Ici, on a aussi un profil de ligne plus rare, 4-1. On a la clé qui tombe dans l'émotionnel. Quand on a la clé qui tombe dans l'émotionnel, ça amène des perturbations et des perceptions plus denses et une gestion difficile parce que dès que il y a difficulté, il y a forcément émotionnel, donc mauvaise gestion en général. Et cette personne a été activée donc dans l'échec dans plusieurs fois dans sa vie et elle a réussi aussi à les dépasser. Elle a mis en fait en place des choses là où personne peut-être aurait réussi. Elle a retrouvé des ressources en fait parce que c'est pas pour rien en fait que ces clés reviennent autant, c'est qu'il y a aussi ce potentiel derrière et la personne a trouvé moyen, en fait, elle a développé ce sens de préservation de comment utiliser l'énergie au bon endroit, mais encore, pas encore assez pour elle pour convertir son métier, mais c'est peut-être pas nécessaire. P33, 3 fois ici, l'oubli dans le rayonnement et dans la vocation de foi fait que la personne, médecin, ou s'oublier déjà, s'oublier elle-même et oublier un peu, se déconnecter en fait de ce monde spirituel, de, de, des besoins propres, des désirs, des rêves, parce que justement, elle apparaît dans le rayonnement là où les rêves se jouent. Et la vocation, elle est souvent reliée au rayonnement. On active la vocation une fois que le rayonnement perce au mieux et que les énergies arrivent jusqu'à la vocation, mais c'est vraiment la première porte en fait à ouvrir, c'est le rayonnement. Et si la personne, elle s'écoute pas vraiment et qu'elle est, je me souviens qu'elle travaille énormément, euh, ben ça donne en fait cette notion de, de manque de repères dans la quantité. Voilà. Elle a oublié en fait de dormir, de se reposer, de ce qu'elle voulait, et, et ça lui fait ça et ça donne aussi énormément la capacité de la pleine conscience à ancrer quand les choses sont prises vue. Les 46, 3 fois trop de sérieux ici. 46 qui apparaît dans la destinée en bas, dans l'attraction et voilà, 3 fois. Le sérieux, c'est une énergie qui est un peu masquée par la société parce que c'est quelque chose qui est reconnu, valorisé. Dans le cas de cette personne, c'était un sérieux plat dans le sens où on ressent la volonté. C'est quelqu'un qui voulait devenir mon ami, en l'occurrence. Et, et je ressentais vraiment une énergie de mal à l'aise, hein. En fait, ça me mettait mal à l'aise. Ça peut créer ça parce que il y avait un manque de joie, un manque de quelque chose et une énergie qui normalement on retrouve dans ces échanges-là. Et on devient sérieux même dans des moments ou dans des approches où on fait les choses de façon un peu plus plate, mais pas plate comme l'indifférence ou je sais pas quoi. C'est c'est trop adulte, trop protocolaire. Voilà, ça donnait un peu ça. Et après, ça peut être très bien vécu. Elle le vivait très bien. Elle le vivait très bien, sauf un peu le côté solitaire, mais ça la dérange pas tant que ça. 48, et d'ailleurs, elle s'est mariée avec quelqu'un de beaucoup plus âgé. Voilà, c'est pas anodin. 48 fois 3, la clé de l'inadéquation dans la QE, dans la vocation.
dans des endroits bien importants. C'est une femme de plus de 40 ans euh, qui, euh, qui travaillait énormément et qui a développé des choses bien avant l'âge, qui est devenue directrice d'une chaîne de restaurants et qui était en train de se convertir à un métier de thérapeute. Et c'était une femme de couleur aussi, des origines étrangères. Ce côté inadéquation, ce côté je suis pas à ma place, je ne suis pas comme les autres, elle l'a vécu longtemps. Et ça lui a activé ce besoin en fait de cette vocation qui est finalement de retrouver les ressources en elle mettre à l'œuvre en fait cette différence, cette double culture, cette double sensibilité, le côté très pragmatique, très terre à terre, très solution donnée par sa ligne 5 aussi, avec le côté sensible. 49, trop de réactions 3 fois. Ici, c'est une personne qui a cette clé deux fois dans la vocation, une fois dans l'émotionnel. Euh, cette réaction se vit par des changements en général. On réagit à la vie, on réagit à des choix, on réagit à des opportunités. Elle a su canaliser en fait cette réaction en elle. C'est un petit peu le bulldozer, hein, la 49. C'est une énergie qui est là vraiment pour faire du renouveau, pour faire la révolution de l'ancien pour créer. Et elle a su en fait canaliser cette énergie, mais pas du premier coup, hein. Elle a pris son temps. Elle a changé de continent. Voilà, elle a su canaliser ça dans un métier artistique où justement elle utilise une technique nouvelle, enfin quelque chose de très très nouveau et comment dire, révolutionnaire, voilà, très atypique. Et du coup, ça se passe mieux. Un autre cas de figure avec une dame qui était thérapeute, 49, dans le rayonnement, dans la QS et dans la culture. Déjà, les deux 49 qui s'alignent, même si elles sont pas tout à fait sur la même ligne, hein, parce que elles sont pas reliées par un même chemin, mais le fait que ça soit sur ce chemin à l'horizontale, avec la culture qui amène une dynamique future, bah, ça donne une réaction, et je vous raconte ça parce que ça m'est arrivé 2 fois sur 2 ans. Euh, et avec cette dame, tout mon corps a réagi. Ça, c'est assez extraordinaire. J'étais en train de faire une des premières séances d'activation. Alors, on avait fait la lecture, je me souviens plus trop pendant la lecture comment ça s'est passé. Ensuite, on a commencé l'activation. Et j'ai eu tellement la nausée euh, que j'ai dû, que je sais pas, oui, si j'ai interrompu et je suis allée vomir, ou je l'ai fait tout de suite après, et après j'étais malade, euh, allongée et tout. Et c'est particulier parce que cette dame, elle a disparu ensuite. Elle a disparu et après j'ai appris qu'elle était décédée quelques jours après. Je sais pas si j'ai réagi à cette mort future parce que j'ai ma clé-7 de passeuse d'âme, ou j'ai réagi face à ces énergies qui se débattaient encore. Je sais pas ce qui s'est passé, mais et la deuxième fois quand j'ai eu la nausée, bah, c'était aussi dans un contexte de mort. C'est pas la personne qui est morte, mais sa famille un peu éloignée. C'est fort. Mais bon, sachez que cette clé, quand elle apparaît plusieurs fois, bah, ça donne une énergie de brassage, une énergie ça peut donner
des brebis noires dans une lignée. Ça peut donner des gens qui changent, qui ont changé de métier, qui ont changé de paradigme ou de famille ou de voilà cette réaction. Ça peut vraiment amener les gens à sortir de leur lignée. Ici, j'ai 51 une à 3 fois. J'ai rien marqué sur la personne. J'ai marqué 50 ans parce que j'ai la date, mais je sais pas ce qu'elle fait parce que je l'ai pas encore rencontrée. C'est un profil que je vais voir la semaine prochaine. Mais comme j'étais en train de choisir et que je suis tombée dessus en le créant, j'ai vu la seule fois cette dynamique d'une clé qui se joue sur le triangle d'Éden ici, QS, QE, QI. Avoir la même clé déjà vers 2 clés sur la ligne, c'est déjà pas mal, mais avoir 3 fois cette clé ici, je suis curieuse de voir ce qui se joue de l'agitation. L'agitation, c'est comme un moteur qui vibre pour qu'il aille quelque part, qu'il aille se brancher à une initiative, à une inspiration, à une action. Et ça veut dire que cette agitation se joue à tous les étages parce que ce triangle se joue à chaque fois quand on est mal à l'aise ou mal ou qu'on vit un dilemme. Voilà, on vit le dilemme spirituel, ensuite se transforme en émotionnel et ensuite on va aller activer le mental qui est censé trouver la solution. Du coup, on tourne en fait dans ce triangle parce que après, vu que le mental il trouve pas, bah, ça recrée un dilemme et on tourne en fait dans ces 3 clés. Et comme c'est une clé qui s'agite, bah, je pense qu'à un moment donné, elle va caler parce que c'est comme un moteur, hein, voilà, ou un chien, on le tient et il est prêt à partir. Bah, soit elle part dans tous les sens, et elle part fort, soit elle cale parce que quand on injecte trop d'essence dans un moteur, ben on le fait caler. C'est intéressant, hein. Mais de toute façon, ça dit quelque chose hein, de la personne, cette agitation, soit c'est évident que c'est une énergie forte de connexion, mais qui se demande d'être canalisée. Si elle n'est pas canalisée, elle risque de faire des dégâts. Ben, il y a trop de stress ici, 52, qui apparaît dans la vocation et dans la QS, une femme qui a trouvé sa voie dans la sophrologie. Elle a changé de travail. Je sais plus ce qu'elle faisait avant. C'était quelque chose qui la rendait fortement stressée parce qu'elle a fait un burn-out. Et dans cette guérison du burn-out, elle a découvert la sophrologie et s'est orientée dans la sophrologie. À partir de là, elle a vraiment stabilisé les énergies. Ça veut dire qu'elle était dans sa vocation parce que la retenue, c'est aussi cette gestion du stress, cette gestion des tensions à l'intérieur de notre respiration, de notre corps. Du coup, elle émanait, je l'ai pas connue avant, hein, je l'ai connue après quand elle était déjà sophrologue. Et j'aurais jamais imaginé qu'elle avait cette clé avant de voir son profil. Elle n'envoyait plus du tout cette énergie de stress autour d'elle. Bien le contraire, elle envoyait une énergie sympathique. Ensuite, quand on a fait la lecture, j'ai vu comment son stress se jouait par coups. Voilà, ça toquait quand elle avait une contrariété, elle se crispait et elle demandait des explications, des choses comme ça. Un autre cas de figure de stress, c'est ici dans la destination et dans l'attraction, donc des clés qui sont reliées, en plus avec cette destination qui est une dynamique plus forte, qui apparaît rarement dans notre vie au grand changement, mais qui apparaît fortement, ou au changement de relation, quand on met fin à des relations ou quand on tourne dans des paliers différents de la relation. Ici, c'est une personne qui avait du mal à trouver sa place
qui cherche toujours d'ailleurs sa place. Et c'est intéressant là de voir, parce que le stress en lui-même, c'est une énergie, euh, c'est un terrain, on peut dire comme ça. Et sur ce terrain, bah, il y a les autres clés en fait qui vont se jouer. Ici, c'était, dans son cas, c'était la clé 48 de l'inadéquation. En fait, elle avait du mal à faire comme tout le monde, à être la coach comme tout le monde. Et elle s'est trouvée, elle était en train de se trouver quand je l'ai lâchée. Euh, Elle a trouvé ce côté atypique en fait en elle. Euh, et, et faire différemment que les autres. Alors, la 59 trois fois de malhonnêteté, ici, déjà, la 53, c'est une clé forte. La voir plusieurs fois, c'est particulier. Ici, regardez, on l'a ici, dans l'évolution dans la culture et dans la perle, c'est presque aligné. si on, si on tire un trait. Euh, Même si les deux 59 bleus ont un peu moins d'impact et moins souvent, elles sont quand même en arrière-plan. Dès que la personne se branche à sa voix, son potentiel, ses énergies s'expriment. Et avoir trois fois cette clé amène amène des dynamiques plus difficiles dans l'enfance. Et dans ce cas, c'était un homme qui avait du mal à, à tenir un couple. En fait, et il a tenu, mais il se séparait. Il tombait sur des personnes qui le dominaient. Et, et qui n'avait pas confiance en lui, parce que cette malhonnêteté se vivait un peu, voilà, il ne disait pas toujours ce qu'il fallait au bon endroit, du coup, il renvoyait cette image de lui. Et c'est intéressant parce qu'il avait trouvé l'équilibre dans son travail avec des chiens, et il dressait des chiens. Et on peut pas être malhonnête, on peut pas envoyer une énergie de mensonge, de non-dit ou de différence ou de quelque chose avec des chiens. Les chiens, ils flairent tout et c'est intéressant parce qu'il pouvait pas mentir aux chiens. Et là, il avait trouvé vraiment cette force intérieure de se brancher à l'intimité, à cette force d'honnêteté en lui pour dresser les chiens. Mais il n'avait pas encore transposé ce savoir avec les humains. Mais c'était un cours. Alors, on peut avoir plusieurs doublons, pourquoi pas? Plusieurs doublons. Ici, on a que des doublons. Il y a, regardez, la 39 qui apparaît 4 fois, la 48 3 fois, la 41 2 fois. Du coup, ce cas de figure, c'est très particulier. C'est par définition un profil atypique parce que quand on a ce cas de figure, en fait, quand on a les 11 sphères, ben, on a des petits chantiers. On travaille avec une seule équipe, un coup sur un chantier, un coup on va sur un autre, et ça avance petit à petit. Quand on a des clés qui reviennent comme ça sur plusieurs doublons, on a des plus gros chantiers, moins de chantiers, mais des plus gros. Du coup, la personne, elle peut prendre du temps avant de se révéler, elle peut prendre du temps dans certaines dynamiques, peut-être avec des personnes. Après, tout dépend des clés. Hein. Ici, la 39, ben, ça va donner cette provocation. Euh, elle, euh, elle a amené cette énergie de provocation, de conflit avec elle. La 48 d'inadéquation, du coup forcément les deux seront liés, et de la 41 du fantasme, où elle se créait tout un cinéma autour de ce qu'elle vivait. Et comme c'était des gros chantiers, ben, elle avait déjà 50 ans et toujours bloquée, et surtout sans comprendre par où commencer. C'est ce sentiment en fait qui se joue en général quand les chantiers sont trop gros, on voit pas la fin. Quand ils sont normaux, voilà, on sait qu'à un moment donné, on va avancer, on va évoluer, on va trouver des solutions, on va être aidé. Mais là, le sentiment, il est plus lourd. Enfin, un autre cas de figure, ici, on a la 49 deux fois, la 35 deux fois, deux fois des doublons, on peut en trouver.
Et ici, c'était une infirmière, un coach en devenir qui, pareil, était dans cette réaction de la 49 et à chaque fois qu'elle voulait changer ou qu'elle voulait s'engager dans une voie, euh, parce qu'il y avait l'énergie de la 35 qui se jouait, en plus la 35 se trouve sur la même ligne ici, de fin, d'aventure, de voilà, elle se retrouvait coincée dans un schéma, dans une voie, et elle avait des rêves, elle avait des voilà des envies de faire quelque chose, et la vie lui envoyait, il réagissait, une provocation, euh, lui renvoyait des blocages ou des choses où elle se retrouvait de nouveau coincée, elle ne pouvait pas vraiment se libérer pour partir à l'aventure vers la réalisation de ses rêves. En fait, c'était ces schémas qui se jouent. Énergie contrastée, on peut avoir des dynamiques un peu mentales, un peu corporelles, un peu sensitives, un peu douces, et à un moment donné, bah, elle change dans la perle. Souvent, ça change vers la perle. Soit il peut y avoir une seule clé qui sort du lot avec une autre dynamique. Par exemple, il n'y a que des clés un peu d'action un peu dynamique, et il y a une clé avec une dynamique beaucoup plus ralentie quelque part au milieu du profil, comme un, voilà, un gros nez sur le visage. Vous allez le remarquer, c'est comme un cheveu sur la soupe, ça change toute la dynamique. On comprend pas pourquoi cette clé se retrouve là. Là, en l'occurrence, c'est toute la perle. On a des clés de provocation, de contrôle, de distraction, de peur, de tiédeur, de toute superficialité, toutes ces clés. Et après, on bascule avec la clé 1 de créativité et la 28 de connexion au plan subtil. Cette personne qui était justement avait canalisé ses énergies grâce au sport, elle a trouvé sa voie en fait en étant coach. Coach. D'autres dynamiques, on peut avoir les deux clés 22 et 55 dans le même profil. Déjà, une des deux, c'est déjà pas mal. Ce sont les deux clés très spirituelles, mais avoir les deux, c'est sûr que la personne a quelque chose à dire. C'est intéressant d'écouter bien son storytelling et de voir comment le déshonneur, en l'occurrence ici dans la perle, se joue avec la victimisation de la 55, en sachant que ces deux sphères, ces deux énergies, pardon, des clés se suivent. La 22 prépare la spiritualité, la 55, le nouveau monde. Le fait d'avoir les deux dynamiques dans le même profil, ça amène ça amène quelque chose. Cette personne, elle était assez jeune, du coup, pas encore révélée, mais je pense qu'à un moment donné dans sa vie, elle va être fortement appelée à mettre quelque chose en place pour innover. Alors, certaines difficultés. J'ai repéré 2, 3 personnes avec des difficultés bien ancrées, et je vous montre leur profil pour partir aussi de ce sens-là. Vous pouvez marquer, par exemple, si vous tombez sur certaines maladies ou certains dysfonctionnements, et voir un peu des profils. Ça peut donner aussi des choses. Alors ici, en l'occurrence, c'était une femme qui avait une très très mauvaise gestion du temps. Elle n'arrivait jamais à être à l'heure, jamais à s'encadrer dans le temps, jamais coucher les enfants à l'heure. Enfin voilà, c'était presque pathologique, hein. Et, et même dans son travail, elle n'arrivait pas à gérer son agenda. Elle était toujours en retard. Elle arrivait à reporter son travail à la maison. Voilà, ça se jouait énormément. Et si on regarde son profil, déjà, il y a cette lutte de la 38
Il faut travailler dur, voilà, ça se joue. La conséquence, c'est la mauvaise gestion du temps, mais en fait, elle s'occupait tout le temps, elle amenait énormément les gamins à gauche à droite, des compétitions dans tous les sens. Elle n'avait pas un moment à elle, parce qu'il fallait être dans cette lutte, il y a cette malhonnêteté aussi qui se joue dans la culture, il y a cette confusion de la 64 dans l'émotionnel qui faisait que elle savait pas trop ce qui lui arrivait à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qui se jouait. Du coup, c'était comme un malaise permanent, comme des brises qui passaient à l'intérieur d'elle. Elle essayait de combler ça par de l'action. Il y a cette codépendance dans le mental, ça veut dire être dépendant d'un concept de quelque chose. Et il y a la 51, l'agitation. Vous voyez, il y a pas mal de choses en fait qui justifient quelque part. Il y a la 40 de l'épuisement et l'échec. Alors, si nous regardons vraiment l'axe vertical, la lutte avec l'épuisement, avec l'échec, avec l'agitation et le contrôle, c'est des clés qui peuvent vraiment générer une mauvaise gestion du temps. Mais ça fait que ça contient aussi la graine d'une très bonne gestion. C'est sûr, chaque ombre a sa partie de lumière. C'est intéressant de voir aussi ça en fonction de la difficulté. Alors ici, il y a une gestion difficile de la mise en couple. La personne, elle avait du mal à se mettre en couple et quand elle trouvait quelqu'un, soit la personne ne correspondait pas, soit ça correspondait et après ça partait dans des, des choses très, très difficiles, des émotions. Enfin, c'était des relations très toxiques, mais pas forcément du premier coup, enfin, pas forcément visibles. Euh, et en fait, il y avait énormément de violence à l'intérieur de, ce, de cette dynamique et cette violence, en fait, se vivait se transférait sur la personne. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Il y a cette impatience, ça veut dire cette peur que quelque chose arrive de pas bien, ça veut dire que cette énergie venait souvent la chercher et quand elle devait se taire, j'imagine, elle se taisait pas, il y avait cette confusion et doute qui mettaient des signes de points d'interrogation sur la personne, il y avait l'opinion dans la vocation, je pense que ça c'est un vrai problème ici. Il y a l'inertie qui faisait peut-être choisir un peu le même style de personne ou la même personne qui allait réagir à ces énergies, même si en apparence c'était pas le cas. Il y a la sourdité, pas entendre sa blessure et tout ce qui se jouait, la distraction d'être distraite par autre chose, par peut-être un beau visage ou voilà, et énormément de contrôle dans la dynamique des choses. Alors, ici, c'est une personne qui était très, très seule et c'est la seule que j'ai trouvée, mais c'était intéressant de vous la montrer, qui a eu un comportement très abusif au point où je lui ai proposé un accompagnement et que j'ai dû arrêter et dire non, je ne veux pas en fait. Il y avait pareil, un peu de violence, mais beaucoup plus futé, parce que je l'ai pas vu venir dès le début, mais c'était en fait abusif dans le sens où elle savait sans savoir. Alors, je pense que c'était inconscient, hein, parce que quand je lui ai dit un peu, enfin je lui ai pas trop dit, mais j'ai dit que je pouvais pas continuer. C'était pas nécessaire d'expliquer trop. Euh, je pouvais pas l'aider et on allait être en échec toutes les deux et surtout moi parce que l'abus était trop gros. Euh, j'ai vu qu'elle a appuyé vraiment sur les blessures, hein, sur les détails. Elle a joué sur mon accent. Elle m'a envoyé un texto où j'ai écrit vite. Voilà, il y avait deux, trois fautes d'orthographe parce que voilà, elle m'a corrigé en majuscule, enfin des choses que j'aurais pu remarquer. Mais et après, ce qui se joue, c'est vraiment cette énergie de l'orgueil en fait qui prenait le dessus et surtout de pas voir en fait les difficultés qu'elle vivait, cet isolement très très fort
qui est due quand même à un comportement. Et, elle était incapable de se remettre en question, une personne très intelligente d'ailleurs. Et ici, on voit l'épuisement aussi de ressources peut-être, hein. Elle était tout le temps en train de puiser en elle cette volonté, en fait, cette volonté se retourner contre elle. Et ce chaos dans l'émotionnel, voilà, ça faisait qu'on ressentait en fait cette violence. Il peut y avoir des blocages dans des profils. On voit des profils qui sont avec des clés qui bloquent. Et forcément, ça se voit dans la vie d'une personne. Ici, en l'occurrence, c'était l'indifférence avec l'inertie, la codépendance, l'attente, la dislocation, l'oubli, le doute. Vous voyez, c'est presque comme si on a, on a mis dans un seau toutes les clés qui font qu'elles ont une dynamique de blocage ou de déconnexion. C'est une personne très agréable. Euh, on ressentait un peu le côté neutre parce que l'émotionnel était un peu coupé, mais très agréable et qui avait du mal, énormément de mal de savoir ce qu'elle voulait faire. Elle était à l'arrêt, mais par choix, quelque part. Elle s'occupait de ses enfants, elle se formait, voilà. Ça lui posait pas trop de problèmes, mais quand même, il y avait une émotion de temps en temps qui revenait où elle aurait voulu mettre quelque chose en place, mais très vite, peu importe la clé qui arrivait, ça l'a déconnectée et elle se retrouvait comme dans un sas. D'autres maladies que j'ai pu rencontrer, une petite fille qui vivait l'épilepsie au point où elle était à l'école à la maison, elle pouvait pas vraiment aller à l'école. C'est vrai que l'activation du sa maman, elle a aidé mettre des mots sur certaines choses et surtout sur sa sensibilité. Cette petite fille a pu l'aider. Je sais que pendant l'activation, ça s'est bien calmé. Après, j'ai eu deux, trois retours de la maman et elle n'avait plus. C'était intéressant parce que j'aime bien relier des maladies comme ça ou des syndromes à un profil. Et là, c'est vrai que je vois la clé deux fois, ce qui est énorme. Je pense que je l'ai jamais vu deux fois. Jamais, à part dans l'œuvre de vie. Mais deux fois comme ça, alignées dans la perle et dans l'attraction. En plus, on a la 11, on a la 59, on a plusieurs clés, l'errance. Mais je pense que c'est vraiment cette entropie, c'était comme si la petite, elle laissait toute l'énergie couler, en fait, la vague de l'entropie, qui est une énergie de créativité, elle était mal gérée par son petit corps. Elle se connectait, en fait, fortement à un plan subtil et son corps ne le permettait pas, en fait. C'était trop fort pour lui et il rentrait en épilepsie. J'ai vécu aussi une activation avec une jeune femme qui avait un cancer au cerveau et qui avait vécu énormément de problèmes avec le père, voilà, d'abus et tout ça. Et on voit deux fois la clé 22, on voit la 55, on voit des clés fortes, la 45, euh, dans son profil, qui font que ça faisait trop en fait pour son cerveau et il a développé cette maladie. Quelqu'un qui avait énormément de peur et de phobie, que j'ai pas suivi, j'ai fait juste la lecture de profil, et qui avait des peurs de tout, plusieurs phobies déclarées. Elle voulait se soigner, mais elle n'a pas continué. Et on voit l'errance de la 28 qui peut créer des peurs énormes parce qu'elle se connecte à la mort. On voit l'immaturité, la clé 53 qui peut se connecter à des peurs d'enfant ou le fait de pas grandir ou le fait de pas assumer d'être grand et rester avec des peurs d'enfant dans son corps. L'adulte, le problème d'enfant, moi je vais faire la chanson, pour le problème d'enfant dans un corps d'adulte.
On a le fantasme qui peut se connecter à créer dans l'émotionnel toute, toute une histoire. On a la faiblesse de la transette. On a pas mal de choses en fait qui peuvent se jouer. La 41 deux fois. On a cette dominance dans le mental, des peurs et des croyances qui reviennent et qui prennent possession quelque part sur la personne. La solitude, forte solitude, elle a trouvé une femme, trouvé une stabilité via le travail, mais elle se sentait pas vraiment nourrie, mais ça l'a stabilisée, certes, mais elle avait du mal à être, voilà, ni enfant, ni compagnon, ni amie. En fait, elle se sentait différente et incapable quelque part d'avoir des discussions basiques où elle voulait tout de suite passer dans des discussions profondes et ça c'est lié à la clé 25, cette clé qui soigne, la clé 17 qui est derrière la 18. Il y a plusieurs clés qui soignent et du coup, je pense que ça lui rendait une sensibilité. Et là-dedans, la vocation, il y a la psychose, cette clé qui est très mentale et qui peut créer des croyances limitantes. Euh, la tourmente de la transit connectée au conflit intérieur. D'ailleurs, l'avancement, elle est 3 fois. Oui, il y a pas mal de choses. Il y a plusieurs clés, un double, le 18, le jugement, ça veut dire que euh, il suffisait que la personne, elle ne reçoit peut-être pas de la bonne manière ses dires ou ses perceptions des choses spirituelles et tout de suite, ça coupait quelque chose. Et elle s'ennuie parce qu'elle avait la 115 dans la destinée. Une autiste Asperger, je sais pas comment on le prononce, qui s'est révélée tard. Il y a ce doute, cette confusion qui peut se jouer par vagues à l'intérieur d'elle. J'avoue que je sais pas trop comment le lire. Euh, je vois pas vraiment d'impact, mais il y a quand même des clés qui apparaissent en double, la 52 du stress, euh, qui déconnecte, qui peut déconnecter cette sordité dans l'émotionnel. Fait que l'émotionnel se coupe. En général, ce syndrome où l'émotionnel se vit différemment, c'est une sensibilité différente. Il y a l'échec au centre qui fait que l'échec plane dans les relations, dans l'approche, dans la perception des choses. Il y a cette 47 dans l'oppression qui est là aussi. Il y a la limitation dans le mental, dans le fait que en général, les autistes ont besoin d'aller pousser les choses à fond, d'aller creuser la petite bête au plus profond et ils lâchent pas s'ils n'ont pas trouvé la réponse, s'ils n'ont pas connu, s'ils connaissent pas en profondeur le domaine. Et cette limitation dans le mental se vit parce que parce qu'on peut pas aller plus vite que la musique, le cerveau il est limité. C'est intéressant. Je vous montre aussi une cliente incoachable que j'ai eue. On en a tous, au moins. Dans le sens où elle était très agréable, face à face. Mais entre les séances, c'était très fort. Elle revenait à la charge. Elle oubliait tout, elle racontait tout entre les messages, elle respectait aucun cadre. Après, c'est sûr qu'on a tous des clients, certains clients à certains moments qui font qu'on met certains cadres qu'on n'a pas pensé de mettre, parce que voilà, ou on se positionne différemment, mais c'est vrai qu'elle restera marquée dans ma mémoire comme cliente incoachable. On voit la vanité qui se jouait parce que souvent elle revenait pour dire que j'ai dit ça, que ça, mais elle sortait tout du contexte et du coup forcément elle focus, c'est le don de la distinction sur des détails, mais sorti du contexte c'est pas pareil.
Il y a cette psychose hein, qui faisait dégénérer les choses. Il y a plusieurs choses qui peuvent créer peut-être des peurs ou des... Et après, il y a des dynamiques dans son profil qui ont fait qu'elle a loupé certaines couches, en fait, une couche de sa vie, et ça lui donnait une pression, en fait. Il fallait qu'elle résout les choses vite, mais on ne peut pas faire les choses vite. Cette force-là, elle se joue. Elle se joue de forcer les choses. Quelques réussites insoupçonnées. Le succès affirmé d'une coach, qui est très très connue. C'est insoupçonné parce que elle a démarré le profil par sa clé 32 de l'échec. Ça fait qu'elle a vécu des échecs, mais elle a trouvé en fait comment transmettre grâce à la 47 invocation tous ces échecs, toutes ces difficultés dans sa vie et mettre ça dans un business. En fait, elle a activé ses dons et il y a des clés un peu différentes. C'est assez contrasté. Il y a l'échec, mais il y a la discordance qui est une clé plus yang. Il y a la volonté tout au centre. C'est ça qui a été peut-être le moteur le plus fort pour elle, qui a fait que malgré tout, elle a trouvé vraiment la résolution à ses problèmes. Il y a ce réalisme, ça veut dire de voir la réalité en face de la 60, d'écouter son âme ici, parce que justement avec la 13, elle n'écoutait pas vraiment, et avec la 56, de la distraction, elle a dû arriver à des points très difficiles de sa vie où à un moment donné elle s'est dit mais non en fait on fait autrement, et c'est là où elle a passé à un autre niveau et ça fonctionne très bien pour elle. 22-55, deux fois une autre personne qui a ces deux clés, cette fois-ci reliées dans la perle et la culture. Je pense que je me souviens plus trop de la personne en question, mais quand les énergies vont s'activer pour cette personne, ça va être un peu fort. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on a l'inertie de la 9, on a la limitation, on a la psychose, on a pas mal de choses qui interfèrent et pouf, dans la compréhension de la vocation, je pense elle va être amenée à faire des sauts quantiques assez forts pour activer ces deux clés qui se trouvent sur son chemin vraiment dans l'impact. C'est intéressant ici où on trouve un paquet de 55 et 59. On a le couple ici, on a les 59 deux fois ici, donc des 55 derrière. C'est quelqu'un qui a vécu des difficultés énormes avec la santé d'un des enfants, où elle a dû vraiment se positionner, se dire mais non en fait, dire non à la malhonnêteté de la vie quelque part, et elle a su vraiment développer, dépasser ça en passant par de l'épuisement successif parce que la 40 elle a apparaît trois fois, mais développer une école spirituelle basée vraiment sur ces expériences. Comme quoi, hein, tout est prévu. Je vous ai trouvé quelques célébrités. On a Presley ici avec son profil. C'est intéressant parce que il commence le profil par la clé de la 54, de l'avidité, de la faim. Il s'est retrouvé en fait dans ce succès et à chaque fois il voulait plus. À chaque fois on lui disait mais non. Mais, il y a le film qui est sorti l'année dernière. Il me semble, un super film. Et lui, cette énergie l'a poussé et l'engagement aussi de la 29, il s'est engagé corps et âme à ses spectateurs, en fait, et il était là, il s'oubliait énormément sur scène et jouait sur sa différence de la 48 au centre, inadéquation, en fait, c'est l'atypique par définition, mais deux fois même dans l'émotionnel, en fait,
il se maquillait, il s'habillait différemment. En fait, il a joué là-dessus et ça l'a porté vers le succès. La perle, c'est l'entropie, la fraîcheur, c'est la clé, la première clé des 64, qui est la clé la plus young et la plus créative, en fait, et d'unicité. Il a testé des choses, il y a le profil 35, 300, pardon, et pour être vraiment quelqu'un d'inimitable et qu'on n'oublie jamais. Euh, voilà, et cette excitation, cette impatience à l'intérieur de lui, cette agitation, cette voix, la 5 ici en destinée, l'ont vraiment porté. Célébrité, Michael Jackson ici, il commence par l'épuisement qu'il vit tout au long de sa vie, il doit faire attention énormément à son énergie, mais ça lui donne aussi cette volonté de dépasser même la couleur de sa peau, de dépasser ses limites du corps, hein, voilà, et c'est intéressant, hein. C'est un profil en toi, un profil qui est là pour créer. Il a ce conflit intérieur dans la vocation, il est un conflit permanent avec l'image de soi, il a la division dans le mental, mais aussi l'accompagnement, ce mental l'a guidé en fait. Il s'est connecté, en être complexé, complexe, mais complexé aussi via l'avant-toi, dans le QE, et ce chaos au centre, c'est rare qu'on a le chaos au centre, mais quand il est au centre, fait qu'en fait, il remettait en cause tout et il renaissait en fait l'échec qu'il a tout le temps suivi, très intéressant, profil intéressant. Vous voyez, il n'a pas des 6, il n'a pas des 22, il n'y avait rien d'autre, mais ça fait un cocktail en fait de clés qui ont joué en sa faveur. Célébrité, Kennedy, ici, on a la limitation qui commence avec cette distraction. Il a été limité dans son enfance et transmuté cette limitation. Il voulait être au-delà des autres. Cette corruption, le chaos qui se jouait pour rayonner au milieu de la corruption et trouver l'équilibre, apporter aux Américains des lois et des choses d'équilibre, de sérénité. Il était vraiment porté par ces énergies. On revoit l'énergie de l'entropie dans l'émotionnel, cette créativité qu'il habitait. Et la dominance dans la perle, ça veut dire aimer dominer, avoir une posture forte, soutenue par la vanité en culture. C'est plus rare d'avoir la vanité en culture. Je pense que quand on la voit, ça dit des choses. Se souvenir des vies antérieures, c'est Mathias De Stefano, c'est un jeune de 35 ans, je crois, quand on sait, qui, à l'âge déjà est arrivé dans une famille très ouverte, pas forcément spirituelle, mais très ouverte à la créativité, qui l'ont vraiment soutenu. Et à l'âge de 14 ans, je vous ai laissé dans le groupe le lien sur YouTube de sa vie. À 14 ans, il a commencé en fait à recevoir des messages de ses guides, de ses vies antérieures. Il raconte tout ça, c'est extraordinaire. Et il a parcouru toute la planète à partir du 2011, 2012, pour mettre des clés, un cuivre qu'il a conçu avec les consignes des guides à certains endroits de la planète pour faciliter en fait l'ouverture des portails énergétiques par rapport à ce basculement. Et donc lui, il commence par la clé 32 de l'oubli, comme quoi, voilà, il vient avec l'oubli, mais il a su la transcender et se rappeler des vies antérieures et de cette sensibilité au plan de la 19, l'évolution. Il a évolué en se connectant en fait à ces connexions de guides
et autres, parce que ces guides viennent de galaxies différentes. La clé 1 de l'entropie dans le but supérieur de créativité, d'unicité, de connexion aussi. Et il a cette arrogance aussi de la 31 parce qu'à un moment donné, il faut dépasser l'humilité quelque part ou pour devenir visible, pour dépasser les commentaires des gens. Et c'est vrai qu'on ressent vraiment l'humilité, ceci dit, a dû l'activer. On a la clé 7 de la guidance en émotionnel, on a la vocation de cette synergie planétaire qui l'habite, et la clé 3 du chaos et surtout de l'innovation. Il est vraiment là pour ouvrir des portes et c'est intéressant qu'il a 2 fois le contrôle. Ça veut dire qu'il doit être amené à gagner en autorité dessus. Voilà pour cette deuxième partie. On se voit tout de suite pour la troisième partie.